Eh bien voilà, comme tambouriné depuis des mois par les médias, vous avez ce matin les résultats qui étaient effectivement annoncés par tous, très prévisibles. Le Rassemblement national arrive en tête, avec plus de 31% des voix. Macron se prend la déculottée prévue. Oh, c'est vraiment plus qu'une défaite. Il est en short, le Macron, à tel point que pour ne pas sombrer davantage dans le ridicule, il a pris la décision courageuse, le psychopathe, de dissoudre l'Assemblée nationale. Eh oui. Alors, il n'y a rien de surprenant dans ces résultats. J'évoquerai bien évidemment la participation des souverainistes et en particulier de François Asselineau, qui, en apparence, n'a pas été entendu, mais en apparence seulement, car il ne faut pas négliger le fait que cette élection européenne se caractérise toujours par une abstention forte, même s'il y a eu une petite progression de la participation. Donc voilà, il ne faut pas être surpris de ce résultat. Ce résultat ne fait que confirmer la défaite cuisante, retentissante, il y a 2 ans, presque jour pour jour, du Macron aux élections législatives. Et on ne doit son maintien à la tête de l'État qu'à la lâcheté des députés de cette Assemblée nationale. Combien de fois ai-je répété, expliqué qu'il était tout à fait anormal que, ayant repris le pouvoir, les députés de l'Assemblée nationale qui avaient constaté de 2017 à 2022 la dangerosité de ce personnage qui avait pendant 5 ans méticuleusement détruit tous les secteurs de la France, détruit tout ce qui fait son originalité, tout ce qui est la France en un mot, quoi. Pour de vils calculs politiciens, en 2022, juin 2022, ils n'ont absolument rien fait pour dégager cet individu abject qui ne fait qu'appliquer la feuille de route des mondialistes. Alors qu'est-ce qui change aujourd'hui par rapport à juin 2022? Apparemment rien, parce que ce sont les mêmes qui ont jouté à l'occasion de ces européennes et on retrouve quasiment les mêmes. Alors bien sûr, il y a des variations, par exemple le Glucksmann, Parti socialiste, s'enorgueillit d'avoir obtenu un bon résultat, il progresse, il est, je crois, à près de 14%, enfin bref, il talonne le Macron. Mais qui a mis en place le Macron en 2017? Les socialistes, les socialo-traîtres. Ils n'ont aucune crédibilité. Ce sont des européistes mondialistes, les socialistes. Ils n'ont plus aucun égard pour les classes populaires, pour les gens précaires. Les socialistes, c'est une aristocratie de friqués qui ne veut pas dire son nom et qui utilise le trompe-l'œil, le masque de la sensibilité sociale pour avancer. S'il se trouve encore des couards et des poltrons pour voter pour eux, grand bien leur en face. Ils vont payer durement ce vote. Le vote pour Bardella, pour le Rassemblement national, n'a rien de surprenant. Il apparaît comme une intention des Français d'en changer, oui, parce que depuis l'apparition du Front National, ensuite du Rassemblement National, c'est la radicalité des positions du Front National qui en a fait un opposant dur, en tout cas dur, jusqu'à ce que le père Jean-Marie Le Pen transmette le flambeau à sa fille Marine Le Pen. Il faut quand même savoir que le Rassemblement national, c'est une
c'est une affaire de famille, quoi. Hein. C'est une société à responsabilité limitée, mais c'est d'abord une affaire de famille. Et puis bon voilà, Madame Le Pen, on l'a entendu, ça a été écrit par des observateurs avisés. Madame Le Pen a rejoint une forme de normalité politique. Elle est devenue fréquentable. On l'a accueillie les bras ouverts sur les plateaux. Pourquoi? Parce que Madame Le Pen, même si elle était présentable, elle s'est présentée en 2017 à l'élection présidentielle, en 2022. Il était de bon ton pour les merdias affidés aux mondialistes macroniens, de bon ton de la mettre en avant parce qu'elle représente quand même toujours, que ce soit vrai ou non, un épouvantail pour le peuple de gauche. De gauche. C'est quoi le peuple de gauche? Ils se sont tous fait avoir par les uns et par les autres. Bon, alors voilà, donc qu'attendre de cette élection? Rien du tout. En clair, absolument rien, puisque les positions demeurent inchangées. Mais la bonne et grande nouvelle, c'est que Macron et tous ces partis politiques institutionnels, ceux qui siègent comme ça, à vie à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ont été quand même sous la pression de tous ces gens qui ne votent pas, mais qui s'expriment sur les réseaux sociaux et qui ne manquent pas une occasion de les dénoncer. Dénoncer parce qu'ils n'ont pas engagé la procédure de destitution contre un malfrat, contre un mauvais, contre un méchant qui s'appelle Macron, qui s'en prend à tout le monde, y compris à nos gosses dans les écoles. Bon, je n'ai eu de cesse de le répéter, pour leur faire adopter des comportements contre nature. Est-ce que c'est bien la place d'un président de la République? Lui, c'est un usurpateur, on comprend maintenant pourquoi il se permet tout et n'importe quoi. Mais est-ce que c'est la place d'un président de la République d'engager des émissaires dans les écoles, les maternelles, pour dire aux gosses, non, c'est pas ça, la sexualité, voyez, tout pour servir leur soupe, quoi, pour servir leur... Bon. Alors voilà, le Macron, quand même, comme les partis politiques institutionnels, de gauche, de droite, du centre, etc., ont été et sont en permanence sous la pression de l'opinion publique qui s'exerce très fortement, avec une intensité rare sur les réseaux sociaux. En dépit de la censure, en dépit de toutes les lois scélérates, absolument abominables, pour limiter la liberté d'expression. Eh oui, cet outil merveilleux d'Internet, eh bien, qu'ils ont mis en place et pensant pouvoir le diriger, le dominer, le contrôler, eh bien, leur échappe. La preuve en est, vous voyez, je suis en face de vous, je continue à m'exprimer sur YouTube, en dépit des aléas, des petits soucis que j'ai pu connaître par le passé. Il est indispensable que vous ayez, contre la désinformation constante, permanente, de ces propagandistes goebbelsiens, qui se prétendent des censeurs, qui pensent détenir la vérité, il est indispensable d'avoir la vraie information. Et c'est cette information, je vous le dis, qui pèse énormément. Je vous l'ai dit, un abstentionniste, je n'ai donné les raisons. Je vous explique à chaque fois pourquoi je décide de voter. Mais je suis en phase avec les 49% de Français qui n'ont pas voté. Et c'est cela qui pèse le plus aujourd'hui. Vous savez, c'est comme cette matière noire dans l'espace. On la voit pas, on la saisit pas, mais c'est elle qui maintient en place toutes les galaxies. Qui empêche les galaxies de partir dans tous les sens. Eh bien, les abstentionnistes français, c'est un peu ça. L'énergie noire, la matière noire en France, qui fige la situation. Elle fige la situation, ces gens-là, les abstentionnistes, parce qu'un jour ou l'autre, tout ça va péter. Et le premier signe de la grande fissure, de la grande fracture, de l'explosion finale, de la déflagration, eh bien, c'est que cette fois, le Macron, qui est en face de problèmes qui vont vraiment le déstabiliser. Je pense à l'affaire Brichel, dans peu de temps. Il est confronté à une réalité, c'est que là,
cette fois, son engagement politique se traduit par une déculottée, une défaite cinglante à ces élections européennes, et eh bien, sous probablement, j'imagine, la pression de l'oligarchie qui l'a maintenu jusque-là, Macron a pris la décision de dissoudre. À mon avis, il ne fait pas de gaieté de cœur, il ne prend pas la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, parce que c'est un pari osé, et qu'il va perdre, bien sûr, il va perdre. Mais c'est là où on va voir le véritable visage de ces partis politiques. On va voir, comme je vous expliquais dans une récente vidéo, ils vont tous faire la queue devant la porte du prince pour obtenir un poste. Regardez, Bardella a déjà annoncé qu'il était candidat pour être Premier ministre. Bientôt, on va voir la France Insoumise avec son candidat Premier ministre, peut-être Mélenchon, peut-être un autre. Le Glucksmann va être candidat à être Premier ministre. Donc, on va voir là le manque de sincérité, le manque d'authenticité de tous ces partis politiques qui dévoyés, je veux dire, qui n'ont plus aucun sens. Et là, vraiment, je vous invite à consulter tous les écrits de Simone Veil, la philosophe, je précise bien la philosophe, qui a démoli en réalité cette organisation pseudo-démocratique autour de partis politiques. Non, 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 non. C'est la démocratie directe, c'est Chacun doit être écouté, même s'il y a 10 milliards d'habitants, c'est chacun, un individu qui doit être écouté. Là, on a cure de ce que vous dites, de ce que vous faites, de vos souffrances. Regardez, on avait avant des partis de gauche dits protecteurs des plus précaires, de la masse populaire, du prolétariat. Où sont-ils? Où sont-ils? C'est parti. Ah oui, oui, ils éructent, oui, pour amuser la galerie. Ils éructent de temps à autre au sein de l'Assemblée nationale. Et ils brandissent des slogans. Oui, c'est nous, pensez. Non, ils ne font rien. Et s'ils avaient fait quelque chose, ils se seraient engagés dans la procédure de destitution. Bien, mais bon, on arrive au même résultat aujourd'hui. C'est quand même un coup de tonnerre parce que le Macron met un genou à terre. Macron met un genou à terre. Ce qui va le faire s'agenouiller définitivement, peut-être, les chrétiens espèrent un pardon, il n'y a pas de pardon avec un psychopathe fou, pervers, narcissique. Non, ce qui va probablement achever la Macronie, tout le monde en parle, sous le manteau, bien sûr, mais ça bruit, ça fait du bruit dans les couloirs de toutes ces administrations, de tout ce microcosme parisien, de tous ces bobos qui s'imaginent représenter la France, alors qu'ils ne représentent rien du tout, rien. Eh bien, c'est l'affaire Brichel, voilà, l'affaire Brichel. Donc, top, premier rendez-vous 9 juin, bing, le Macron se prend un coup sur la tête, violent. Il est contraint par les oligarques qui l'ont mis en place de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est une première étape vers sa déchéance. La prochaine étape, c'est le 19 juin et suivant. Pourquoi? Parce que se tient le 19 juin un procès où on attend avec impatience la présence des deux plaignants que sont Madame Brigitte Macron et son frère Jean-Michel Trogneux. Ces deux-là devant être présents pour démentir la rumeur qui court selon laquelle l'un et l'autre ne feraient qu'un. Il y a eu beaucoup de littérature, de vidéos, je ne cite pas tous ceux qui sont intervenus, mais je pense notamment à Lionel Labosse, et bien sûr Natacha Ray, Xavier Poussard, Borowski, Béran, Attab. Donc là, nous allons assister au dénouement de cette affaire, qui est une affaire, reconnaissons-le, scabreuse. Pour peu que Tucker Carlson, ce journaliste indépendant, sorte son interview annoncée de Xavier Poussard à propos de l'affaire Brichel, alors on aura le feu d'artifice final. Voilà. Alors un mot pour conclure. Oui, eh bien les souverainistes apparemment n'ont pas été entendus, mais je dis simplement que c'est une apparence. Je pense qu'il y a un fond souverainiste en France qui va bien au-delà du
0,93% pour Philippot et un peu plus de 1% pour Asselineau. J'en suis parfaitement conscient. Mais dans un contexte où tout est verrouillé, tout est phagocyté, tout est tenu par le fric de l'oligarchie, eh bien, il est très difficile à ces souverainistes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir gagner en audience. Ils gagnent en audience chez des gens, effectivement, c'est là où le bas blesse, chez les gens qui ne sont pas du tout motivés par le mode de désignation de nos représentants, c'est-à-dire les abstentionnistes, que je comprends par ailleurs. Voilà, c'était mon commentaire à chaud. Peut-être que j'y reviendrai. J'avais prévu une autre vidéo que je programmerai dans les jours suivants. Donc, Macron a un genou à terre, il vient de se prendre un grand coup sur la tête. Ça, c'est une excellente nouvelle. Attendons de voir ce que vont donner les futures élections législatives. Bon vent à tous, prenez soin de vous, continuez à cultiver le bien-être, nous avançons dans la bonne direction. Prenez soin de vous, portez-vous bien.